Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 9, 10, bref on est mercredi quoi, avril et il est 18 h. Je viens de rentrer de mes rendez-vous de l'après-midi. Je suis KO, KO, KO. Et je voulais parler avec vous de ma petite idée pour ce vlog. J'ai... Aïe, je vous ai donné un coup de boule. J'ai envie de faire un vlog 100% colo. Oui, désolé les fans de DP. Mais je pense que il y a plus de fans de colo que de fans de DP de toute façon. Enfin, plutôt des multi-loisirs comme moi que des purs colo ou des purs DP. C'est des gens, c'est des touches à tout quoi. Bref, je m'égare comme d'habitude. Donc j'avais envie de faire un vlog 100% colo aujourd'hui et avec un concept un peu différent. C'est un jour, un colo. Alors, plus que un jour, un colo, c'est une séquence, un colo. Parce que peut-être que samedi, j'aurais envie de vous faire plusieurs séquences, puisque j'aurais envie d'aller dans, je sais pas, mettons, deux, trois colos différents dans la journée. Ça m'arrive, hein, des fois, sur des jours de repos où je passe vraiment en mode full repos, ce que je prévois pour samedi. Eh ben, il m'arrive de papillonner d'un colo à l'autre sur la journée. Et donc, ben, en gros, une séquence, un colo, histoire de varier un petit peu le visuel. Et puis comme ça, je vous parle un petit peu du colo en cours, etc. Ça, je me suis dit que ça changerait un petit peu que des petits blabla, je raconte ma life. Bon, surtout qu'en ce moment, ma life, voilà. En fait, j'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose de tellement extraordinaire avec mon voyage que bah, maintenant, j'ai pas l'impression que ça soit super, super palpitant, quoi, ce que je peux vous raconter par rapport à ce que j'ai vécu. Voilà, ma réalité est quand même beaucoup plus soft, sobre, etc. que ce que j'ai vécu. Donc voilà, un colo, euh, un jour un colo, enfin une séquence un colo. Ça va être le thème de ce vlog et comme ça, bah, le prochain vlog, je sais pas, je trouverai un autre thème. J'avais déjà fait un vlog que j'avais fait intégralement sur un seul colo et ça faisait un peu bah, mon pas à pas sur une semaine sur un colo. Et je sais que ça vous avait bien plu. Donc là, ça sera pas mon pas à pas sur une semaine, mais ça sera mon papillonnage sur quelques jours, 3 4 jours. Comment je papillonne d'un colo à l'autre pendant ma semaine et comment je choisis mon colo aussi. Je vais vous expliquer ça à chaque fois. Pourquoi à ce moment-là c'est celui-ci, etc. Mais par exemple, là aujourd'hui je suis sur La Petite Sirène d'Amandine Young. Mettons, demain en rentrant du boulot, j'ai envie de colo. Si j'ai envie de colorier La Petite Sirène d'Amandine Young, bah, j'allumerai juste pas la caméra. C'est-à-dire que je vais pas me forcer à changer de colo parce que j'ai décidé qu'une séquence un colo. Voilà, si j'ai envie de faire celui-là, bah tant pis, je filmerai juste pas. Mais si j'ai envie d'en faire un autre et que j'ai pas envie de filmer, bah, je filme pas. Et si j'ai envie d'en faire un autre et que j'ai envie de filmer, je filme. Voilà, c'est pas, je vais pas me forcer par rapport à ce thème. C'est juste, voilà. Mais je pense que je vous referai aussi un jour le côté, toute la partie réflexion autour d'un colo, comme je vous avais fait la première fois dans le Anna Carlson, c'est-à-dire je pars de ça, je sais pas où je vais, mais j'y vais, et puis mes changements d'avis d'une fois sur l'autre, etc. Je pense que je vous le referai, mais peut-être sur un autre colo, pas sur un Anna Carlson. Voilà, j'attends que le kéké soit passé. Je sais pas si vous l'avez entendu, vous. Parce que sur un Anna Carlson, ça sera peut-être un peu répétitif, mais bon. Là, j'ai aussi pour projet, mais il ne sera pas dans les vlogs, de vous tourner une sorte de Color With Me sur un des colos. Alors, je ne sais pas encore si je vais le faire avec le tarot de Marseille ou avec une Illu Patreon d'Amandine. Je ne sais pas. Enfin, on verra. Et d'ailleurs, en parlant des Illus Patreon d'Amandine, ça y est, la version Amazon, elle a enfin reçu l'épreuve de la version Amazon. Donc, on peut espérer que si tout va bien, on puisse la voir assez prochainement. Ça serait trop cool ça. Donc voilà. Bref, je vous avais dit qu'à chaque fois je vous parlais du colo, au lieu de raconter ma vie, de pourquoi celui-ci, de quels sont mes projets pour ce colo, etc. Bon, des fois, je ne saurais même pas vous dire quels sont mes projets, parce que des fois, je fais des colos sans même savoir pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, mais sans même trop savoir où je projette d'aller.
Donc, eh bien, là, nous sommes sur la petite sirène d'Amandine Young, Un amour interdit, avec l'illustration où Ondine vient de se transformer en humaine. Alors, comment elle s'appelle? Première sortie, je crois. Mais, mais. Non, c'est pas ça. C'est la petite humaine, voilà, c'est ça. C'est la petite humaine, donc quand Ondine se transforme pour la première fois en humaine. Et pourquoi ce coloriage? Si aujourd'hui, donc celui-là, c'était... je me suis fait une sélection de 12 colos pour l'année 2025, comme un fil rouge. Comme un fil rouge. Oui, comme un fil rouge, tout simplement. Attendez, je choisis ma couleur. Celle-là? Ah ouais? Parce que celle-là est pas... Ah non, celle-là. Avec le tag Voyage onirique de Anne Couleur de Cœur. Voilà, en fait, son tag m'avait inspiré ce fil rouge. Bon, j'avais proposé à des gens s'ils voulaient me suivre. Bon. Je sais que pour le moment, je n'influence pas assez pour ça. Est-ce qu'un jour ce sera le cas? Je ne sais pas, je ne pense pas. Hein. Mais moi, du coup, ça me plaît de me dire, bah voilà, je fais ça. Et à la fin, en décembre, une fois que j'aurai fait les 12 colos, et ben, je reprendrai le tag pour vous montrer, mon voyage onirique. Voilà, je trouvais ça sympa comme concept. Je ne sais pas si les autres personnes qui ont répondu au tag ont juste sélectionné des colos ou ont joué le jeu de faire les 12 colos dans l'année impartie. J'ai vu personne présenter des colos ou un retour parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti celui-là. Mais bon, moi j'aimais bien le concept et du coup je me suis pris au jeu, au défi de faire ça. Donc c'est pour ça. Donc là c'est le 4e, je crois, ou le 3e. 4e, je crois. On est en avril. Oui, c'est le 4e. Il suffit de savoir compter, Marion. Donc c'est le 4e colo de ce voyage onirique. Et je m'y prends au jeu et j'apprécie. Donc je ne sais plus du tout quelle était la catégorie. Par contre là, je vais pas pouvoir vous en dire plus. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, hein, ça vous le savez. Et pourquoi je colorie celui-là aujourd'hui? Eh bien simplement, hier, si vous avez regardé mon précédent vlog, vous savez que j'avais commencé à mettre en couleur, au crayon de couleur, puisque j'étais coincée sous un petit chat. Et en fait, là, quand je suis rentrée du travail tout à l'heure, j'avais pas forcément beaucoup de temps devant moi. J'avais 20-25 minutes avant de devoir partir pour mes rendez-vous. Il était sur le bureau. Mes crayons étaient sur le bureau aussi. Et du coup, j'ai commencé à reposer quelques couleurs au niveau du rocher. Et quand je suis revenue de mes rendez-vous, j'avais pas fini le rocher. Donc, j'ai voulu finir le rocher. Et je me suis dit, pourquoi ne pas commencer ma séquence maintenant? Vu qu'il est 18 h, de toute façon, je sais pas si je vais prendre un autre colo dans la soirée. Donc autant faire ma séquence et vous expliquer un petit peu le concept. Effectivement, là, j'ai pas grand chose à vous expliquer sur ce colo, puisque bon, j'ai fait une base à l'aquarelle, mais c'était purement... Enfin, non, je fais quasiment toujours des bases à l'aquarelle sur les livres d'Amandine, mais là, le truc, c'était purement de jouer avec les aquarelles Octarine. Et je suis un peu déçue parce que j'ai pas assez bien joué avec. Voilà, je suis un peu frustrée. Je n'ai pas révélé l'intégralité du potentiel de ces aquarelles. Donc voilà, je suis frustrée du résultat. Après, c'était lequel? C'était celui-ci. Quand j'avais juste la base à l'aquarelle, il faisait très fade. Il me plaisait. Enfin, c'est pas qu'il me plaisait pas parce qu'il n'était pas fini et que je pars du principe qu'un colo qui n'est pas fini, on ne doit pas avoir d'avis dessus. Et franchement, j'adore le résultat final. Je crois que je l'ai posté celui-là. C'est lequel que j'ai pas posté? Je sais plus. Faudrait que je regarde mes carnets. Donc voilà, pour le moment, il fait pas. C'est pareil, il fait un peu fade et tout, mais au final, il y a tous les petits éléments là que je vais pouvoir faire bien pétant pour rapporter de la couleur. Enfin voilà, je vais pouvoir rajouter plein de choses, des paillettes, du kiki brille, tout ça, parce que pour le moment, il y a du qui brille, mais que dans les ailes des petits poissons, quoi. Donc j'ai encore plein de possibilités pour le rendre plus péchu. Parce que effectivement, pour le moment, il est un peu tristoun, un peu clair, un peu... Il manque de teinte, il manque de couleur, quoi. Mais en même temps, à part ce turquoise et ce orange et les cheveux, mais les cheveux vont quand même avec l'eau et le ciel.
il est quand même assez clair. Donc voilà, quand je vous disais, je vous expliquerai mes projets pour le colo, etc. Bah, des fois, je ne sais pas. Celui-ci, j'ai pas vraiment de projet. Je l'ai pris parce que je savais qu'avec, je pourrais jouer avec mes aquarelles. Voilà. Il n'y avait aucun projet derrière quand je l'ai commencé. Donc bon, c'est un peu... Enfin, c'est un peu dommage. Oui et non, parce que se laisser porter par l'illustration, son envie du moment, voilà, là j'ai envie de mettre, de faire cette couleur-là, je fais cette couleur-là. C'est très bien aussi, c'est aussi une façon de lâcher prise que de toujours être dans le contrôle, se dire, bah voilà, j'ai prévu ça pour ce colo, faut que je fasse ça, faut que j'obtienne cet effet, etc. Là, j'ai rien prévu de particulier, donc je vais me laisser porter par l'illustration, par les couleurs. Quand je vais avoir fini une couleur, bah, je vais me laisser inspirer par une autre couleur, etc. Là, je me suis laissée inspirer par les octarines, lesquelles je voyais dans ce colo, et puis voilà quoi. Donc là, par rapport à ces petites... ça, pour moi, c'est des sortes de guirlandes d'algues. Et donc j'ombre très légèrement, je vais pas faire un truc hyper détaillé pour ce truc. Mais par contre, je vais venir après avec du stylo gel, faire des nuances, faire des paillettes, enfin je vais mettre des petits trucs dedans, parce que je sais pas si vous voyez, ici, Amandine a fait des petits ronds. Donc moi, je vais m'en servir pour rajouter quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais il va y avoir un peu plus de vie dans cette guirlande d'algues. Enfin, moi, j'ai décrété que c'était des algues, hein. Tout comme ça, pour moi, c'est des guirlandes de coquillages. Mais après, ça peut être des guirlandes de coraux aussi. Hop là. Alors, il reste l'autre là-haut. Je vais tailler mon crayon quand même. C'est pareil, eux, les petits poissons là, je vais les travailler, mais avec des couleurs qui contrastent par rapport au orange que j'ai mis. Alors que les coquillages, je pense que je vais pas partir sur quelque chose de trop contrastant. Ah bah il y a les petites plantes ici aussi qu'il faut que je rebidouille. Avant d'aller là-haut, je vais finir en bas. Voilà. Mais déjà, rien que le fait de rajouter un peu de crayon pour marquer des zones plus ou moins claires, pour donner un peu de nuances, de relief et tout, souvent ça donne un peu de l'énergie, du peps au colo. Après, ça peut être fait uniquement à l'aquarelle, ça, mais moi je maîtrise pas encore assez. Et donc il va falloir que je m'entraîne davantage. Mais pour l'instant, j'aime bien le mélange aquarelle-crayon de couleur. Donc, vu que j'aime bien, je m'en prive pas. Voilà. Mais oui, clairement, c'était un prétexte pour sortir mes octarines. Et j'ai plein d'autres prétextes dans ma tête pour sortir mes octarines. Donc peut-être que dans les jours à venir, je ferai un peu moins de colo et beaucoup plus joujou avec mes octarines. On verra. Mais ça sera qu'à partir de ce week-end, parce que la fin de semaine va être un peu compliquée niveau travail. Voilà. Vous voyez là comment la guirlande elle change. Non, vous voyez rien parce que c'est hors champ. Mais voilà, je sais pas si vous voyez comment la guirlande. Non, toujours pas vu que c'est toujours hors champ. Comment la guirlande elle change en mettant juste une petite base un peu plus foncée. Une petite zone un peu plus foncée à la base quoi. Je trouve que ça lui donne tout de suite un peu plus de relief, un peu plus de peps. Et des fois il faut pas grand chose, il faut juste ça. Toutes les zones oranges, je sais pas encore trop comment je vais les faire, donc je pense que je vais pas les faire là avec vous. Je vais peut-être avancer les cheveux avec vous. Ce qui est dommage, c'est qu'habituellement les cheveux, je les fais. Non, mais en fait, c'est absolument pas dommage. Les cheveux, habituellement, je les fais au polychromos.
Donc je pense que je vais essayer d'attraper mes polychromos. Je dis bien essayer, je sais pas où ils sont. Alors, si vous entendez des bruits catastrophiques, c'est normal. Dans ces cas-là, ça veut dire juste dire que j'ai tout fait tomber. Mais non. Tadam! Donc là, je vais ressortir mes crayons habituels pour les cheveux. Pas mes crayons habituels. En gros, je prends le magenta et le blanc pour faire les cheveux. Donc je vais tailler le magenta. Tac. Le blanc. Et c'est reparti. Alors là, je vais galérer pour les cheveux parce que j'ai des crayons partout sur mon bureau. Bon, c'est pas pour ça que je vais galérer. Parce que là, ils ont des formes avec lesquelles je suis pas à l'aise. Donc, par exemple, là, pour moi, ça doit être clair. Ça veut dire qu'ici, c'est censé être foncé. Voilà, un truc un peu comme ça. Et ici. Parce qu'en général, la partie la plus bombée est un peu plus claire que la partie pas bombée. Et en fait, avec le blanc, je viens faire des petites touches de lumière simplement comme ça. J'ai quand même la couleur originale de l'aquarelle qui est toujours un peu présente. Mais j'ai quand même un côté un peu de lumière qui se fond avec le crayon que j'ai mis sur les parties un peu plus foncées. C'est pas ce qu'il y a de plus flagrant. Si vraiment il y a besoin pour rajouter un peu d'ombre, des fois je prends du marron, du brun foncé. Donc c'est le Walnut Brown, je vous le remontre pas, il n'y a plus le numéro, hein. Ça c'est la bague qui est là, hein. Lui le numéro il n'existe plus. Et juste à la base, je viens juste... ça peut être fait avec du gris foncé ou du noir, mais là pour des cheveux je trouve que le noir c'est trop brut. Mais juste vraiment à la base comme ça. Voilà. Hop. Et puis bah, après, pareil, hein, je fais donc là, je détourne un petit peu au niveau de l'oreille parce que en général, c'est quand même un peu plus foncé, même si on sait que ça sera la zone claire. Et là, on est sur... Donc là, on est sur du clair ici, plus foncé là. Parce que plus creux. Voilà. Il est où mon blanc? Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Voilà. Ils n'arrêtent pas de se planquer sous mon autre trousse, c'est chiant. Et oui, et j'ai dit je mettais un peu de blanc ici pour la zone claire. Voilà. Et un peu de brun pour foncer les zones d'ombre. Et voilà. Donc la chevelure, pareil, elle prend petit à petit, son volume, son relief. Donc là, on est sur plus foncé. Et ici, on est sur la zone claire, zone foncée. Quand il y a les boucles, ça va, je suis à peu près à l'aise. Du coup, il suffit de visualiser ce qui est en creux et visualiser ce qui ne l'est pas. C'est pas toujours évident, mais je suis quand même un poil plus à l'aise avec que quand c'est juste un truc comme ça. Des fois, je sais pas trop où mettre le clair ou mettre le foncé. Mais je finis toujours par y arriver et c'est toujours à peu près cohérent. Disons que c'est jamais moche. Enfin, moi, j'ai jamais trouvé ça moche, ce que j'ai fait. Là, par exemple, je pense que la lumière, elle va lui tomber dessus ici, et puis voilà. Donc, je place mes trucs. Voilà. Et puis, c'est pas cohérent, c'est pas grave.
J'ai personne jusqu'à présent qui m'a dit que mes cheveux étaient pas cohérents, donc voilà, même s'ils le sont pas, c'est pas non plus ultra dérangeant et ce qui compte, c'est de se faire plaisir avant tout. Si le colo devient, comment ça s'appelle, une prise de tête, c'est dommage quoi. Voilà, vous voyez la différence de couleur de cheveux d'un coup avec pas grand chose, hein, quelques traits de crayon. Et pourtant la base, elle est omniprésente. Si j'avais pas la base, j'obtiendrais jamais cette teinte-là de cheveux. Voilà. Donc voilà, pour les cheveux, comment je vais les faire, tranquillement. Et puis après, je pense que je viendrai travailler les petits poissons, parce que eux, enfin je dis ça, mais je sais pas encore trop comment je vais les travailler. Donc on va continuer juste tranquillement à faire nos petits cheveux. Hein. De toute façon, vous reverrez, alors pas dans ce vlog, mais bah non, peut-être pas du coup. J'allais dire peut-être d'ici le prochain vlog, vous reverrez ce colo, mais peut-être pas. Peut-être que maintenant vous le reverrez juste dans les colos terminés. Ça va dépendre de mon avancée dessus. Ou sinon, vous le verrez peut-être dans les prochains vlogs. Je ne sais point. Ça va dépendre. Parce que c'est vrai que si je ne faisais pas un jour un colo, clairement, il pourrait être fini d'ici la fin de la semaine. Mais si finalement, en changeant de colo, bah, j'ai plus envie d'en avancer un autre, bah, il ne sera pas fini avant la fin de la semaine. Et comme je vous dis, hein, ça se trouve, prochaine séquence, vous me reverrez avec ce colo-là et je vous dirai non, mais en fait, j'ai pas envie de faire d'autres colos, j'ai envie de faire que celui-là. Et je changerai complètement le thème de mon vlog. Hein, parce que une idée que j'ai aujourd'hui ne sera pas forcément l'idée que j'aurai demain. Hein, ne prenez pas non plus mon annonce comme annonce officielle indérogeable. Hein, vous savez très bien que moi, je suis capable de changer d'avis comme de chemise. Et j'en change tous les jours. Et même en été, 2 fois par jour. Donc ouais, ne vous fiez pas trop. Même si dans l'idée, je trouve cette idée sympa. Mais en même temps, si je l'ai eue et que je la valide, c'est que je la trouve sympa. Oui, je sais. Des fois, je suis un peu cohérente. Alors attendez. Oula, faut que je réfléchisse. La lumière vient de là. Donc là, on a de la lumière. Là, on est sur de l'ombre. Ombre. Lumière, ombre. Et ombre. Pardon, là, ça devenait compliqué. Je ne pouvais pas faire deux choses à la fois. Réfléchir et vous parler. Qu'est-ce que je disais? Oui, que voilà, cette idée me plaisait. En même temps, si je l'ai eue et que j'ai décidé de l'appliquer, je pense que c'est parce qu'elle me plaisait, ou alors je suis un peu bizarre. Mais voilà, comme je dis, ça se trouve, demain, je vais être là. Non, mais en fait, j'ai pas envie. En fait, c'est pas que l'idée me plaira pas, c'est que j'aurais pas envie de faire un autre colo. Alors que là, actuellement, j'ai 3 en cours. Oh, que 3. 3. 1, 2, 3. Ah ouais, j'en ai que 3. Oh, bah ça va, il y a eu pire. Je suis plutôt sage et raisonnable aujourd'hui, ce mois-ci. Bon, bah voilà, le vlog fera au moins 3 séquences. Non, on verra. On verra, on verra. Donc voilà, moi je vais vous laisser là. Je vais finir les cheveux tranquillement. Hein. Je vous ai montré tout ce qu'il y avait à voir de toute façon pour le moment. Je sais pas si je vais continuer le colo après dans mon coin ou pas. Je sais pas. On verra. Ça se trouve, dans 10 minutes, je vous prends pour une autre séquence avec un autre colo. Ça, c'est tout à fait possible. Me connaissant, tout est envisageable. Alors, attendez. Je fais ça. Parce que je l'avais pas fait à l'aquarelle, celui-là. Les petits cheveux comme ça, je les colore en faisant un trait de crayon. C'est un peu plus joli que s'il reste noir. Et c'est plus discret que si j'utilisais un stylo gel qui n'est pas de la même couleur. Comme là, de toute façon, c'est la couleur du crayon que j'utilise. Bah, ça permet d'harmoniser un petit peu mes cheveux. Hop là. Et voilà. Donc, elle est faite, elle? Non, elle n'est pas faite en bas.
Donc là, par exemple, j'ai mis l'ombre beaucoup trop haute. La lumière, il a fallu que je la mette ici. Donc, je vais essayer d'en rajouter un peu. Et de venir retravailler après avec mon magenta pour la repositionner correctement. C'est l'avantage. On peut faire ça. Et vous voyez, c'est tout de suite beaucoup plus... Alors, bien sûr, cette mèche fait un peu plus tartinée que les autres. On voit un peu plus le dessin sur les autres. Mais c'est pas grave, ça se réharmonise un peu mieux. Et avec le brun, bah pareil, hein, on fait la base autour du visage. Et du coup, voilà, il me reste plus que cette zone-là à faire. Donc là, on a la petite zone de lumière. J'ai mes crayons qui n'arrêtent pas de passer sous la trousse. C'est très chiant. Là, on a l'impression qu'il devient orange le crayon. C'est bizarre. Très, très étrange. Du coup. Donc ici, on est sur du foncé tout du long. Bon, tout ça, c'est foncé. Hein. Clairement, c'est sous la... sous la mèche, il n'y aura pas de lumière qui va passer là-dessous. Donc on peut y aller. Donc j'y vais toujours dans le sens du poil. Hein. Je fais des traits dans le sens du poil. Donc là c'est pareil, on est sur tac, la mèche qui rebique et la lumière, bah, si on a dit qu'elle était là, forcément elle tape ici. Oui, pour les cheveux la lumière est là. Ça ne veut pas dire que pour le reste la lumière est au même endroit. Hein. Moi ma lumière elle change beaucoup. J'ai jamais été très douée pour tout ce qui est lumière. Hein. Mais c'est comme tout, vous allez me dire, ça se travaille, exactement. Ça se travaille. Donc là, on est sur la partie foncée. Voilà. Moi, j'avais dit que je ne faisais pas tous les cheveux avec vous. Hein. C'est pas ça que j'avais dit? Ouais, je crois que je l'avais dit. Bon, bah, du coup, je fais tous les cheveux avec vous. Hein. Comme ça, vous voyez bien. Quand je vous dis que je change d'avis comme de chemise. Je me suis pas changée pendant la vidéo, par contre. Hop là. Bon, il y a quand même bébé chat qui commence à réclamer de mon attention. Je n'ai plus qu'une main occupée. Enfin, je n'ai plus qu'une main libre. L'autre sert de frotteur à chat. Donc, vous étonnez pas si la perche bouge un peu. C'est normal, elle aime bien taper dedans. Un peu comme moi, quoi. Hein. Tout petit peu comme moi. Voilà. On va marquer la découpe ici. Et la base ici. Très important pour donner le relief. Voilà. Et puis bah, il me reste plus que la petite mèche qui est ici. Donc théoriquement, là, on est sur le foncé là. En haut, on est sur du clair. Et tout ça, bah, c'est foncé. Parfait. Voilà. Et le clair, il est là. Et voilà, ses cheveux sont faits. Alors, ceci n'était pas un tuto. Hein. Ne me dites pas que je ne sais pas faire les cheveux, je le sais. Ce n'est pas un tuto, c'est ma technique de cheveux rapides, faciles et sans prise de tête, mais ce n'est absolument pas un tuto cheveux. Et il y a des personnes qui font ça 1000 fois mieux que moi, mais moi, c'est comme ça que je l'ai fait et j'aime bien. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et puis, bah, on se retrouvera dans une prochaine séquence, donc bah, quand je changerai de colo. Allez, à plus! Hello! Et nous se revoilà pour un jour, un colo, jour 2. Et bah, là, j'ai pris le Clara Markova. Et j'avoue que je l'ai pris sans trop savoir où je vais, puisque je me tâte. Je me tâte beaucoup par rapport aux tenues. Je m'explique. Là, j'ai quand même une bonne dominante de vert avec ma grenouille qui est un peu pétouille, mais que j'aime bien. Du coup, j'ai fait des fleurs, des feuilles de trèfle pétouille aussi. Mais du coup, la tenue, je ne sais pas comment la faire. J'hésite entre du rouge ou du vert, ou du bleu, pardon. Voilà. Donc, je me dis, je vais toujours pas faire les tenues. Je vais attendre que votre avis, mais j'hésite entre rouge et bleu.
Ne me répondez pas rouge et bleu, ni violet, ni vert, ni jaune, pourquoi pas. Et en même temps, jaune, c'est pas con. Parce que le jaune, ça va bien avec le vert. Et ça serait un peu un défi, parce que moi, je fais jamais de jaune. Ah, ça y est, j'ai débloqué une nouvelle interrogation. Non, mais en vrai, jaune peut être plus que rouge, ouais. Parce que le rouge, ça aurait été vachement contrastant. Mais jaune. Est-ce que ça. Attendez, je réfléchis. J'ai déjà fait un colo avec du jaune. Où es-tu? Monstruosité de ma. Ah ouais, mais c'est le fond qui est jaune, c'est pour ça que c'est affreux. C'est jaune, quoi. Mais c'est le fond, du coup, il n'y a aucun travail sur le jaune et tout. Puis en vrai, on enlève la tête de la bonne femme, c'est quand même un peu moins monstrueux. C'est elle qui fait vachement peur. Oui, je sais, j'ai eu un problème. Je sais pas pourquoi ça a fait ça au niveau de son nez. Non, mais en vrai, ouais, jaune. Qu'est-ce que j'ai comme jaune? En plus, il y a pas mal de jaune dans cette gamme-là. Comme quoi, hein, quand je vous demande votre avis, vous me répondez des bêtises et ça marche, hein. Ouais, ouais, ouais. Je vais quand même partir avec une petite base de orange, donc le CB44. Parce que faut quand même réchauffer un peu le. Pourquoi j'ai. C'est lui le CB44? Il est où le CB44? C'est ça le CB44? Bah. Alors, vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais je vous montre, le CB44 est censé être là. Donc ça veut dire qu'il est déjà en train d'être utilisé. Je viens de le retrouver, il est là. Il est là, il est là. En fait, il m'a servi à faire mes abeilles. Bah oui, c'est logique, elles sont jaunes. Donc, ça tombe bien, j'ai le CB44 ici. On va prendre un petit brun aussi. Ouais, on va se faire un côté gold, je pense. Qu'est-ce que je peux prendre qui peut être sympa? Le SC18 peut-être ou le MN87? Voilà, le MN87 qui est là. Là-dedans, ça m'intéresse pas. Ça, c'est le MN79 à tous les coups. Bien sûr que je le veux, c'est ce magnifique jaune, jaune or. Et eux, ils l'appellent Aztec Gold. Jaune or. Je vous l'avais dit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui peut être sympa? Le BW28, je pense. Où est-ce que t'es? Ça, c'est le 24. 12. Où est-ce qu'ils sont rangés? Ce sera le dernier. Forcément, ce sera le dernier. Bingo. Voilà, c'était le dernier. Hop. Ensuite, on va prendre un petit... le 34, je pense. On est quand même sur des jaunes orangés, hein. Vous voyez, les pointes sont vachement orangées alors qu'en fait, on est quand même sur du jaune. Et après le 34, on va partir sur le 25 et le 27. 25 et 27. C'est des crayons que j'utilise tellement pas que les mines sont neuves. Voilà. Bah, je pense que j'ai mon petit... j'ai un petit dégradé sympatoche pour essayer de faire quelque chose en jaune. On va déjà commencer avec son bonnet. Attendez, je vais les mettre de côté. Lequel des deux est le plus clair? Ça doit être lui. Je sais pas parce que des fois c'est l'inverse. 25 et 27. Ouais, le 27 est plus clair que le 25. Hop, c'est dans ce sens-là. Donc, on va commencer par tailler ce crayon puisqu'il a toujours sa mine de base. Ouais, ouais, ça arrive. Surtout chez les jaunes. Et on va venir lui mettre une petite couche, sous-couche de base. Franchement, là, je suis en mode méga défi. Parce que le jaune, c'est pas du tout ma couleur. Bah, comme vous voyez, hein, je colorie très peu le jaune, à part quand je fais des effets. Et encore, je pars sur des effets plutôt orangés que jaune. Alors après, jaune, ça sera jaune et orange, hein, je pense. Mais je vais essayer quand même d'avoir une dominante de jaune. Il faut sortir de sa zone de confort.
Là, je sors de ma zone de confort. J'espère que je vais pas trop me craquer. Mais il y a des gens qui maîtrisent super bien le jaune. Hein. Le tout, c'est une question de goût. Comme c'est pas une couleur qui m'attire, c'est une couleur que j'utilise très peu. Et je pense qu'elle doit être très dure quand même à utiliser. Il y a des couleurs qui sont beaucoup plus faciles. Le rouge, c'est... Alors le rouge, il y en a très peu, mais on peut... Je trouve que c'est assez facile de faire un dégradé de rouge avec du orange, avec une pointe de jaune pour la lumière, etc. Enfin, jaune, c'est déjà le point de lumière. Alors pour faire les ombres et la lumière, tout avec le jaune, il faut quand même être plutôt doué, pardon. Alors ensuite, je viens prendre mon orange pour mettre les premiers points de contraste. Je vais faire quelque chose de très léger en orange. Hein. Je veux pas que mon truc ressorte orange, mais c'est vrai qu'il faut quand même. J'ai vu que j'ai pas de jaune foncé. Je ne sais même pas à quoi ressemble un jaune foncé, c'est pour vous dire. Pour moi, le jaune, c'est forcément une couleur claire. Enfin, si c'est peut-être un ocre ou quelque chose comme ça, un jaune foncé, je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas comment marquer les zones foncées autrement qu'avec du orange. Voilà. Voilà. Oh, ça mène quand même un petit contraste de le faire en orange. Mais puis bon, comme tout le reste va être très jaune, je pense que le orange va un peu disparaître. Enfin, j'espère. J'espère. Et oh, franchement, je me lance vraiment dans un truc. Et donc, à la base, je voulais vous dire, je ne sais pas trop où je vais, donc je vais pas envie, j'ai pas envie de faire tous les trucs maintenant. Du coup, j'ai envisagé de colorier la page de gauche plutôt que la page de droite. Mais finalement, voilà, je pars sur le jaune. Par contre, je ne sais toujours pas ce que c'est ce truc, si c'est un gâteau ou si c'est un pouf. Et lui, je pense que c'est des coussins, même si je comprends pas. En fait, je pense que c'est ici, il doit manquer un trait. Et en fait, là, il y a un coussin, là, il y a un coussin, et là, il y a un coussin. Donc là, on a un coussin carré, rond, carré. Je pense que pour lui, j'ai un peu identifié la zone. Mais ça, est-ce que c'est un coussin? Parce qu'on dirait un gâteau, on dirait une tourte. Mais en même temps, une grenouille assise sur une tourte, faut pas trop déconner, quoi. Donc, je pareil, les coussins. Mais bon, je me dis, là, je suis partie dans un truc. Si je fais en jaune, je peux pas tout faire en jaune. Lui, je vais le faire jaune. Les, la tenue de la grenouille, je vais la faire jaune aussi. Jaune orangé, hein. Je sens que je vais virer sur le orange assez rapidement. Plus ça va, plus il y a du orange. Mais du coup, je peux pas tout faire jaune orangé, quoi. Donc il va me falloir quand même une couleur de contraste. Alors du coup, est-ce que je fais une couleur de contraste bleu? Est-ce que je pars sur d'autres verts, sachant que je pense quand même faire un fond plus dans les teintes vertes. Donc ça sera pas du vert. Oui, c'était bien à peine de en parler. Euh, Parce qu'en fait, pour moi, le sol, vous voyez, il y a de la mousse et tout. J'ai envie de me dire qu'ils sont dans une prairie, il y a une petite mare. Enfin voilà, pour moi, ils sont en extérieur. Je vais faire. Je vais pas faire de ciel, en gros, tout le fond sera type végétation, type prairie. Je vais pas m'amuser à faire une démarcation, mais ouais, je vais partir sur vert pour le fond, je pense. Je vais quand même attendre la fin pour le faire parce que ça m'aidera à mieux choisir mon vert. Mais du coup, ouais, les coussins rouge, je me dis, ça peut faire un truc qui va devenir quand même hyper pétant. Et en vrai, si je prends du bleu, le vert, c'est du bleu et du jaune, donc ça peut marcher aussi. Donc, je sais pas trop quelle couleur faire les coussins. Après, déjà, je vais voir si mon jaune ne tire pas trop sur le orange, si j'arrive à faire un jaune qui tire un peu sur le jaune. Parce que s'il tire vraiment sur le orange, je pense que je partirai plus sur du rouge que sur du bleu, du coup.
Quant à sa barbe, j'hésite entre grise ou brune. Parce que bon, il a quand même une sacrée bonne barbe. En général, quand la barbe commence à être de cette taille-là, elle est plus très très colorée. Enfin, quoique, si, avec les modes hipster, si, si. Il y en a qui ont la barbe aussi longue, colorée. Je sais pas. Donc, brune, ou enfin, il fait un peu papy quand même. Il fait plus papy que hipster. Donc, peut-être que je n'aurai pas vos réponses avant de faire les éléments. Mais n'hésitez pas quand même à me partager vos avis sur mes différentes réflexions, puisque, puisque ça se trouve, je n'aurais pas encore fait les éléments, hein. Aujourd'hui, je suis sur ce colo, demain, je suis censée être sur un autre. Bon, seulement en vidéo, hein. En off, je fais que ce que je veux. C'est qu'en vidéo. Un colo, enfin, un jour, un en cours. Ouais, mais non, parce que j'ai que 3 en cours, donc je pense pas vous faire vous filmer quand je vais faire. Ouais, quoique. Je veux dire, je pense pas vous filmer quand je vais faire quand je vais finir mon fond dans le enluminure, mais pourquoi pas, parce que je pense que je le ferai pas avant ce week-end, donc avant samedi, et je pense que je clôturerai ce vlog samedi. Donc qui sait, peut-être. Peut-être que ça sera que des encours, peut-être que je débuterai un colo avec vous. Là, j'ai un colo qui me démange. J'ai une idée pour un colo, mais alors je sais ce que je veux en faire, mais je sais pas encore exactement ce que je veux en faire. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, j'ai une idée du thème général du colo, enfin, enfin de l'ambiance générale du colo, mais je sais pas encore comment donner cette ambiance. Je sais pas si c'est très clair. Ah oui, j'allais dire, ah, il est vachement doré là, le truc. Bah oui, je suis avec la State Gold. Forcément qu'il est vachement doré. Et pour ne pas parler colo, je, je vous dis depuis le début de l'année que je suis en no-buy, no-buy oui et non, enfin c'est pas un vrai no-buy, mais que je ne craquerai pas sur des toiles de Diamond Painting tant que je n'aurai pas éliminé mon stock de Diamond Painting. Enfin, éliminé mon stock. Réduit mon stock de Diamond Painting. Donc il me reste 4 toiles pour avoir le droit de racheter une toile. Et là, Carat Art a sorti une collection. Mamma mia. Ça va que ce mois-ci, j'ai absolument pas les moyens pour me faire un plaisir, quoi. Clairement, je finis de payer mon voyage en Thaïlande. Non, ce mois-ci, je peux pas me le permettre. Bon, là, vous allez me dire, au mois de mars, je me suis acheté les octarines, je pouvais pas me le permettre non plus. Mais c'est pas pareil, c'est octarines. Voilà, entre une toile de DP et des aquarelles octarines, mon choix, il est fait d'avance. D'avance, d'avance. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ah bah voilà, c'est malin. C'est malin, c'est malin. Non, je sais plus du tout. Oui, et ouais, la collection. Alors, j'ai plus le nom de l'artiste, mais ils avaient déjà sorti des toiles de cet artiste. C'est des petites chouettes façon Edwige, Harry Potter et tout. Et là, ils en ont fait une mystère et une normale. Et moi, j'ai revendu la seule toile mystère que j'avais. C'était une toile mystère Oralois. Je l'ai revendue parce qu'on voyait vraiment le dessin à travers et que bah, j'ai reconnu l'illustration et que bah, pour moi, l'illustration, elle n'est pas avec le titre et que c'est une illustration que je n'aimais pas. Donc voilà. Donc je l'ai revendu. J'ai quand même demandé confirmation à une copine si c'était bien ça l'illustration parce elle l'avait vue finie. Et elle m'a dit oui, oui. Et effectivement, je te l'ai pas dit, mais je savais que t'aimerais pas. Donc voilà. Au moins, problème résolu. Je l'ai revendu. Est-ce que le BW28 est vraiment nécessaire après le MN79? Je ne pense pas. Ensuite, j'ai le CB34. Ouais, lui, je peux en mettre une petite couche. Et je me dis, bah, ça pourrait être l'occasion de racheter une toile mystère. Enfin, de m'essayer aux toiles mystères, parce que j'ai envie d'essayer les toiles mystères, voir ce que ça donne et tout. Et je me dis, je peux pas franchement être déçue avec cette collection, quoi. Parce qu'en fait, la toile mystère va avec la toile non mystère. Pour résumer chez Carat Art.
Et ça peut être l'occasion, quoi. Donc, je ne sais pas. Puis je m'étais dit, au pire, je me les fais offrir à mon anniversaire, mais sauf que je crois que mes cadeaux sont déjà trouvés. Et la seule personne qui me demande encore ce que je veux, je sais que c'est pas son budget, donc je vais pas lui demander un truc qui est complètement hors budget, la pauvre. Enfin voilà, je sais que le budget il est pas élevé, je vais pas lui demander une toile à 55 euros. Enfin, je sais pas combien elle est. C'est vrai que là, quand j'ai regardé l'ancienne collection, elle était aux alentours de 55 euros. Là, je sais pas du tout. Et puis bon, c'est pas parce que je l'achète pas que c'est pas une toile qui rentre dans mon stock. Soyons réalistes. Bon, ce petit bonnet là, il prend forme. Je sais pas ce que vous en pensez. Un peu de jaune façon BW25. Ouais, lui, il faut que je le taille. Il a la truc. Et franchement, il est pas si. Attendez. Le orange fait pas orange. Enfin, ça fait foncé. Ça fait taché. Non, mais ça fait pas orange, quoi. Ça reste jaune. Il y a une pointe de orange pour réchauffer le truc et pour foncer, mais ça reste jaune, non? Il est jaune, là, mon bonnet. Il est pas orange. Donc, je suis plutôt contente. Ouais, je vais partir sur ça, en fait. Allez, lui, il sera habillé en jaune, en tout cas. C'était mon essai du jour. Je suis très contente. Du coup, maintenant que j'ai trouvé la tenue de mon personnage, il va avancer vite, le colo, parce que le personnage, il prend quand même une grosse place dans le colo. Bon, après, il me reste toute la tenue de la grenouille, mais une fois que j'ai la tenue du personnage, je peux décider de la tenue du reste. La serviette, j'avais dit que je voulais la faire raccord avec, mais peut-être que je vais attendre de choisir la couleur des coussins pour faire la serviette de la petite abeille, parce que là, ça fait quand même du jaune sur du jaune sur du jaune. Je vais quand même finir les grosses pièces avant de décider les petites, là. Parce que j'ai pas envie que ça fasse trop monochrome. Bien que c'est très joli, quand il n'y a pas beaucoup de couleurs. Ceux que j'ai fait avec des palettes de couleurs, ils sont très très jolis, mais voilà. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu de ce petit chapio. Donc, je pense que j'ai eu une bonne idée. À la base, c'était une bêtise que je disais quand je disais que quand je vous posais une question entre deux couleurs, vous me répondiez à côté et je vous sors jaune. Et en fait, jaune, c'est sympa. Voilà. Bon, je sais pas depuis combien de temps je filme. Ouais, 18 minutes, ça va. Mais je vais quand même m'arrêter là pour filmer. Je vais continuer tranquillement dans mon coin devant ma série. Peut-être que ce soir, je vous reprendrai un petit peu pour vous parler d'un autre colo ou pas. On verra. Et puis, en attendant, en fait, juste à tout à l'heure. Voilà. Ou à tout à l'heure pour vous dans la séquence. Et puis, à bientôt pour nous. Et recou, nous sommes toujours le jeudi 10. En fait, je sais même pas si je vous avais dit quel jour on était dans la précédente séquence, mais c'est pas grave. On est le jeudi 10 toujours, comme la précédente séquence. Et si je vous l'ai pas dit, c'est pas grave, vous en êtes sûrement douté. Et j'ai quand même plutôt bien avancé mon petit personnage. Je me tâte à reprendre un petit peu sa veste. Parce que le fait que tout soit de la même couleur, ça fait un peu tristoun. Alors les rainures là, je vais les faire d'une couleur contrastante. Je pense que je vais les faire brunes. Mais sa veste, je pense que je vais la foncer un peu. Parce que là, on est trop sur quelque chose de trop... Enfin, il n'y a pas assez d'informations. Enfin, tu voyez ce que je veux dire, c'est... Il n'y a qu'une seule couleur. On ne voit pas qu'il y a plusieurs éléments au niveau de sa tenue. Mais bon, ça, je le ferai plus tard. Puisque là, je suis en manque d'aquarelle. Non, mais en fait, j'arrête pas de voir les vidéos de tout le monde qui découvre ces aquarelles octarines. Alors forcément, moi, qu'est-ce que je fais? Je suis jalouse. Et j'ai envie de jouer avec les miennes. Et sauf que j'ai que des colos à crayon de couleur en cours en ce moment. Donc, c'est pas grave. On va faire le fond de mon pape. Alors, je vous avais dit, initialement, que j'avais une idée pour ce colo, patati patata, que j'allais pas le faire tout de suite. Et finalement, j'ai changé d'avis. Mon idée n'ira pas sur ce colo-ci, ça ira sur un autre colo. Mon eau paraissait rose, mais en fait non, pas du tout. Ouais, elle ira sur un autre colo. J'avais du jus et je me demandais si c'était la même couleur, mais oui, c'est la même couleur. Forcément que c'est la même couleur. Donc celui-ci, je vais faire un fond à l'aquarelle octarine. Ma première idée, c'était d'utiliser Tempête lunaire.
bizarrement. Couleur que j'adore comme oxyde, comme poussière de mi... je sais plus quoi, je sais pas me relire. Enfin voilà, de toute façon j'en aime toutes. Et en fait, après j'ai pris le colo et j'ai vu qu'il y avait ces espèces de lumières qui font comme un rayon de lumière qui se pose sur lui. Et je me suis dit, tempête lunaire, ça ira pas parce qu'il est quand même vachement foncé. Et je suis partie sur spectre solaire. Et là vous allez me dire, mais attends, dans la séquence d'avant, tu dis que t'aimes pas le jaune et là tu viens nous faire deux colos coup sur coup avec du jaune. Mais en fin de compte, mon cerveau s'activant, tout ça, tout ça, tout ça, bah, en fait, non, je veux tempête lunaire. Donc, ça sera tempête lunaire. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc là, j'ai mis ma goutte, enfin, ma goutte, j'ai mis de l'eau dans mon godet pour dissoudre les pigments. Ouais, vous avez vu comment il creusait mon tempête lunaire. C'est pas grave, celui-là, j'en ai acheté deux de plus. Ça, c'était le godet que j'avais déjà. En plus, comme je sais que j'en ai plein, mais je peux tellement me faire plaisir avec. Ah là là. Bon, par contre, je vous avais dit que j'envisageais de repasser une commande au mois de mai. Je pense que c'est mal barré. J'ai fait vraiment un gros déni, mais de chez Déni, là. J'ai été regarder mes comptes et non, c'est pas une bonne idée du tout. C'est clairement pas une bonne idée, là. J'ai jamais été autant dans le rouge le 10 du mois. Ça va se refaire, hein, mais on va peut-être pas craquer tout de suite pour d'autres aquarelles, hein. On va essayer d'être raisonnable. J'ai bien dit essayer. Voilà. Donc là, j'ai préparé mon jus. J'en ai préparé un bon paquet, mais parce que je voulais quelque chose d'assez dilué. Hop. Et puis, bah, technique classique, hein. On mouille, on applique. On mouille, on applique. Et on laisse la magie opérer, puisque chez Octarine, nous sommes sur des aquarelles magiques. Elle appelle ça duochrome, moi j'appelle ça magique. Chacun appelle ça comme il veut. Je mouille peut-être un peu beaucoup trop loin mon papier là. Pour être honnête, je vois pas trop ce que je fais parce que j'ai le soleil en plein dans les yeux. Mais je vais pas me plaindre parce que on l'a tellement attendu ce petit soleil. J'aime bien parce que quand on le pose comme ça, on dirait qu'il casse pas trop pattes à un canard quoi. Puis après on le laisse travailler. Et là, il fait méga waouh. Je me demande si c'est pas lui que j'ai utilisé pour le fond qui a vachement plu dans mon Frix sur le Fakir. Je me demande si c'est pas lui. Mon fond du Frix, il était absolument magique et je pense que c'est cette aquarelle-là. Mais justement, là, je l'ai bien dilué, donc j'aurais peut-être pas les mêmes effets. Je l'ai bien dilué, je le mets sur du mouillé, mais parce que justement, par rapport à ce halo de lumière, je veux quand même pouvoir agir un petit peu. J'aurais pu essayer de refaire mon fond du Frix avec cette espèce d'effet halo de fumée, mais j'avais pas envie. Donc là, j'y vais petite touche par petite touche pour vraiment avoir l'effet que ça se mélange bien dans l'eau. En espérant que ça fasse pas trop de traces, parce que là, j'ai l'impression que c'est déjà en train de faire une belle trace. Bon, après, de toute façon, s'il faut, je repasserai une couche. Hein. Ce sera plus foncé, mais tant pis. Si je rajoute de l'eau. De toute façon, rajouter de l'eau, c'est ce qui fait l'effet aussi après. Hein. Là, j'ai mis trop d'eau, par contre. Bon, on va bien l'étaler. Là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup trop d'eau. On va rajouter en bas au plus pigment. Ouais, là, j'ai mis beaucoup trop d'eau. C'est ça aussi, c'est que l'eau, on la voit pas, donc on se rend pas compte si on en met trop ou pas. Puis mon pinceau pour appliquer la couleur, il est un peu petit, mais j'ai... Enfin, si, j'ai des plus gros, mais c'est
pas mes pinceaux que j'aime bien. Enfin, je suis pas à l'aise avec les plus gros donc que j'ai. Donc bah tant pis, je fais avec celui-ci. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Quand le pinceau il est petit, de faire un beau lavis. Parce que ça, c'est mon pinceau à lavis, mais du coup, je m'en sers pour mettre l'eau. Il me faudrait un deuxième. Après, ça fait partie de mes projets, hein, de réinvestir dans des pinceaux aquarelles. Maintenant que j'ai trouvé la gamme, j'ai trouvé la nouvelle référence de ceux-là, je vais pouvoir investir quand j'aurai renfloué un peu les caisses. En vrai, c'est juste le temps de réussir à faire toutes mes facturations. Mais le problème, c'est qu'il faut que je vérifie une à une toutes les factures faites en mon absence. Et ça prend un temps fou. Ça prend largement plus de temps que quand je fais moi-même mes propres factures. Là, j'ai commencé, mais j'ai fait un tiers. J'ai fait un tiers, alors que d'habitude, en 2 jours, toutes mes factures sont bouclées, quoi. Donc, tant que j'ai pas vérifié toutes les factures de mon absence, je peux pas envoyer mes factures. Et donc, bah, je peux pas être payée. Forcément. Du coup, si je suis pas payée, si je suis pas payée, bah, j'ai pas de sous pour acheter des aquarelles. C'est comme tout. J'ai pas autant d'effets et de reflets que sur mon nuancier. Dit-elle, alors que là, elle vient juste d'avoir le magnifique effet bleu. Je pense que c'est que ça manque un peu d'eau. De toute façon, sur mon nuancier, en fait, je pense qu'il est trop dilué. Et du coup, il est là, mais il est très léger. En fait, il aurait fallu que je le fasse moins dilué, mais en mettant plus d'eau dessus. Je vais continuer à apprendre à maîtriser ces petites merveilles. Ouais, je pense qu'en fait, il est là le problème. C'est que j'ai voulu quelque chose de pas trop foncé. Du coup, je l'ai trop dilué dès le départ. Et en fait, il aurait fallu que je le fasse euh, pas trop dilué et que je le dilue sur le papier. Et là, j'aurais eu des super effets. Ou alors, il faut bien que je gratte le fond avec mon pinceau à chaque fois quand je vais... Parce que là, j'ai peut-être aussi pas assez mélangé et du coup, j'ai pas tous les pigments. Parce que quand on fait un jus, il faut pas oublier de prélever bien tous les pigments, sinon on n'a pas l'effet. Je tiens quand même à souligner, si personne ne l'a remarqué, que j'ai commencé par le bas à gauche et non pas par le bas à droite. Voilà, je tiens à le signaler, ça ne se reproduira peut-être jamais dans votre existence, mais pour une fois, j'ai fait ça intelligemment. Bon, en même temps, ce colo, il n'y a que 2 zones. Il n'est pas trop compliqué à prendre dans le bon sens pour faire le fond. Donc là, je vais faire une première couche de cette couleur. Peut-être que j'en ferai une deuxième, je verrai quand ce sera sec. Ensuite, je vais venir travailler l'effet halo lumineux. Et ensuite, je viendrai mettre du kiki brille. Et ensuite, seulement, si je suis motivée, j'irai faire le personnage. Mais à la base, je fais ce colo, c'est juste pour le fond. Non, je le mettrai en couleur. J'ai des idées pour le personnage aussi. Bon, ça sera encore un mois très Amandine, hein. Vous avez l'habitude. Mais j'aimerais bien aller aussi dans mes Maria Troll. Le fait de vous avoir fait la vidéo, tous mes colos dedans, ça me donne envie de retourner dans certains livres. D'ailleurs, ça m'a fait retourner dans Kirby. Oui, je vous ai déjà fait tous mes colos Clara. Oui, je crois. Je sais même plus. Oh, je perds la tête. Ah bah oui, c'est celle qui sort samedi. Je suis bébête.
Elle n'est pas encore sortie, mais je l'ai faite. Il faut que je la termine d'ailleurs. C'est pour ça que j'avais le doute. Je l'ai tournée, mais je ne l'ai pas finie. Voilà. Ouais, l'effet est là. Clairement, moi, je le vois parce que j'ai le nez dessus, mais il est très, très light. Et je pense que je vais essayer de le retravailler. Je sais pas comment, mais on va essayer d'y remédier à cet effet un peu trop light. Mais je pense que c'est parce que j'ai trop dilué mon aquarelle. Donc, il ne faut pas trop la diluer au départ. Donc, en gros, comme elle dit, il faut mettre de l'eau. Si ça ne marche pas, il faut mettre plus d'eau. Mais attention, il ne faut pas en mettre trop non plus. Voilà, c'était le conseil du jour. Mettre de l'eau, mais point trop non plus. Point trop n'en faut. Oula, là, je suis en train de faire des boulettes. Hop, on va diluer un peu ça. On va diluer un peu la jonction là, parce que sinon, ça va faire des traces toutes moches. Voilà, mais là, vous voyez où j'ai rajouté du pigment. Au final, ça... Ici, là, ça granule plus. Enfin, c'est pas que ça granule plus, mais c'est un peu plus visible au niveau de l'effet. Donc, je rajoute du pigment un peu partout. Sans mouiller, mais le papier, il est déjà humide de toute façon avec l'aquarelle qui était déjà présente. Oui, comme d'habitude, je dépasse partout. Hein, vous avez l'habitude avec moi. Je vais faire beaucoup plus foncé en haut qu'en bas, ce qui n'est absolument pas logique vu que le rayon de lumière est en haut. Mais c'est pas grave, depuis quand je suis logique? De toute façon, je pense que je vais redescendre parce que là, ça avait déjà commencé à bien sécher, donc ça fait des traces. Donc j'ai une démarcation, donc il faut que je redescende. Pour casser cette démarcation, en fait, je vais me retrouver avec 5 couches de peinture. Hop. Voilà. Par contre, pour faire ce côté-là, là, je vais en baver, je pense. Parce que là, c'est sec, je pense. Donc, on va commencer par rajouter de l'eau ici, histoire de faire la partie plus claire. On va faire ça comme ça, sachant que j'ai quasiment plus de pigment non plus. Ouais, je suis joueuse, je sais. Ouais, c'est pas trop équivalent des deux côtés, c'est pas grave. Quand tu auras le personnage qui sera peint, on verra rien. Enfin, peint. Je m'emballe un peu. Quand le personnage sera mis en couleur, on verra moins la démarcation entre les deux couleurs parce qu'il y aura beaucoup d'informations au milieu et le fond, ça sera juste un habillage. Hop. Et ce côté est beaucoup plus sec, donc c'est plus difficile de réappliquer la peinture dessus. Même si le papier n'est pas encore 100% sec, c'est quand même un peu galère. Hop. Mais au moins j'ai mon effet plus foncé en haut et plus clair en bas. C'est ce que je voulais. Enfin, c'est ce que j'ai fait sans le vouloir d'un côté, donc c'est ce que j'essaye de reproduire de l'autre. On va dire ça. Voilà. On rajoute un peu d'eau pour essayer de faire granuler et hop, pour redescendre vers le bas, histoire de fluidifier un peu le dégradé. Voilà. Voilà, avec un papier bien détrempé, bien humide. Bon, là, c'est plus clair, mais c'est pas grave. Bon, on va laisser sécher.
Je pense quand même que le fond sera sympa. Et puis, bah, peut-être qu'il aura le droit à une autre séquence dans ce vlog, sinon vous le verrez avancer parce que je vais pas le finir d'ici la fin de ce vlog-là. Voilà, bon, bah, ça sera tout pour aujourd'hui, hein. Maintenant, je vais me poser un peu et puis nous, on se retrouvera demain avec un nouveau colo. Allez, à plus! Hello, hello! Nous sommes le samedi 12 avril et il est dans la matinée, 9h30 à peu près, je pense. Je vous ai pas pris hier pour vous montrer le colo d'hier. J'ai hésité. Et en fait, je n'ai pas colo hier, tout simplement. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas pris pour le colo, puisque je ne vous en ai pas parlé jusqu'à présent. Mais j'ai ramené... Enfin, si, peut-être que je vous l'ai évoqué au tout début. Mais c'est vrai que j'en ai pas reparlé depuis, parce que ça s'appelle le déni, il paraît. J'ai ramené un petit souvenir malgré moi de Thaïlande. Enfin, on suppose que c'est un petit souvenir malgré moi de Thaïlande. Euh, je taille mon crayon. Je crois que je vais bientôt plus pouvoir le tailler lui. En fait, depuis mon retour de Thaïlande, je suis malade. Enfin, je suis malade. C'est pas grave, hein. Enfin, pour le moment, on va dire que c'est pas grave. Je suis pas bien, je suis pas trac, j'ai des troubles digestifs plus ou moins importants selon les périodes. En fait, ça a commencé quand j'étais à la gare de Paris, quand j'attendais mon train. Et depuis, bah, ça s'est jamais vraiment arrêté. En fait, j'arrive à stopper les symptômes. Donc, quand ça a commencé le lundi de mon retour, bah, ça allait encore, hein, c'était pas grand-chose. C'était un petit dérèglement, rien de méchant, rien d'inquiétant. Truc qui m'arrive assez régulièrement. Je me suis absolument pas inquiétée. Je me suis dit que ça allait passer. Ça a duré 2 3 jours. Je me suis dit, bon, bah, j'ai pris un coup de froid, ou c'est le dérèglement, ou effectivement, c'est une petite bactérie qui traînait par là. Bon, là, je m'en suis débarrassée, ça va mieux. Je passe à autre chose. Enfin, franchement, je me suis pas inquiétée de ça. Je me suis dit, bon, bah voilà. Sauf que donc le lundi, ça a duré quelques jours. Le week-end, bah, rebelote, les mêmes symptômes et tout. Mais bon, pareil, je venais de faire un repas chez mes parents, un repas un peu copieux. Ou bah voilà, mon système digestif, il a quand même pris un petit coup, je pense, avec le changement de régime et tout. Je m'en inquiète pas. Et le souci, c'est que depuis mardi, là, ça ne va plus du tout. Enfin, quand je dis plus du tout, c'est que je ne peux plus manger. Je ne peux plus rien avaler. Je n'ai plus d'appétit. J'ai beau me forcer, ça ne passe pas du tout. Voilà. Et donc, bah, depuis mardi, je perds quand même grandement en énergie, hein. Je vais bien, hein, mais je n'ai plus de force. J'ai plus beaucoup de force. Donc, c'est pas grave. Pour le moment, hein, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas. Mais enfin, pour moi, il n'y a jamais rien de grave. Je continue à travailler et tout ça. Donc, clairement, c'est pas grave. Mais hier, en fait, j'ai vraiment concentré mon énergie au travail puisque bah voilà, fallait que je fasse mes facturations. Du coup, fallait que je vérifie toutes les facturations faites par ma remplaçante et tout. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment mais épuisée de chez épuisée. Donc je me suis dit que j'allais faire un peu de colo, que pourquoi pas vous faire une séquence avec un mystère, puisque de temps en temps je fais un peu de mystère, et d'ailleurs dans la semaine j'ai fait un peu de mystère, alors vraiment pas grand chose, hein. Je vous le montrerai peut-être à la fin de à la fin de ce mini vlog. Et oui, de temps en temps je fais des pauses parce que j'ai des crampes. J'ai des crampes. Donc je me crispe. Bref. Et du coup, je m'étais dit, ah, je vais faire une petite séquence mystère quand même, parce que ça peut être sympa, ça changera, etc. Et en fait, 20h30, j'étais au lit. Voilà, je me suis couchée à 20h30. En plus, ce matin, il fallait que je me lève tôt pour aller faire des examens. Donc, ils sont faits, j'aurai les résultats cet après-midi. Mais je suis pas inquiète, hein. Je suis pas inquiète du tout. Je sais que ça va se résoudre. Ça va se résoudre. Maintenant, faut trouver, soit ça va se résoudre tout seul, soit il faut trouver le bon traitement. Mais voilà, je suis absolument pas inquiète, juste bah, un peu plus fatiguée que la norme, ce qui est normal, hein. Voilà, par rapport à l'alimentation, bah, j'essaye de prendre sur moi, de me forcer un peu. Ce matin, j'ai réussi à avaler 2 cracottes avec un peu de confiture, donc c'est très peu, mais c'est très bien. Franchement, c'est très bien par rapport à ce que j'ai réussi à avaler ces derniers jours.
Ces derniers jours, je mangeais une demi-portion de riz et encore en me forçant très fortement. Hier, j'ai mangé une demi-banane. Donc, je suis très fière de moi avoir réussi à manger ça. Donc, je vous dis, je suis pas inquiète. Je ne raconte pas ça pour me plaindre, en fait. Mais c'est possible que vous trouviez que je manque un peu d'entrain, d'élan et d'énergie. C'est normal. Tout va bien, c'est normal. Hein. Je manque un peu, pour de vrai, d'entrain, d'élan et d'énergie. Mais la motivation est là, la bonne humeur est là. Que je vous dis, je suis pas inquiète du tout. Ça va passer, ça passera. Le point positif, c'est que mes 3 kilos pris en Thaïlande sont déjà partis. Il faut voir le positif dans les choses. Voilà. Que si ça dure encore 2-3 jours, eh ben, je peux espérer retrouver mon petit poids de forme. Voilà. Parce que oui, avant de partir en Thaïlande, j'avais aussi pris un petit peu de poids avec le stress du boulot et tout ça. Donc non, moi je le vois positivement. Là, c'est le week-end. Il n'y a pas de travaux de nuit. Je vais pouvoir me reposer. Bon, j'ai 2-3 bricoles à faire, mais j'ai vraiment fait en sorte hier de clôturer tout ce que j'avais à clôturer pour ce week-end. Vraiment penser à moi seule et me reposer à fond. Donc, ça va aller. Clairement, ça va aller. Et voilà. Mais du coup, j'ai un peu forcé hier. Tout ça pour vous dire que c'est normal qu'hier, vous n'ayez pas eu de colo. Je ne vous ai pas oublié. Je n'ai juste pas colo. Et aujourd'hui, on se retrouve avec mon Kerberos. Je trouvais plus, j'allais dire mon Clara Markova. Non, le jour où Clara Markova fait des colos comme ça, je m'inquiète. Encore ça va, celui-là, il est un peu steampunk avec les 2 petits machins, mais il est pas trop dark. Si Clara nous fait ça, je m'inquiète un peu plus. Est-ce qu'on a de bien dark là? Si Clara nous fait ça, je hurle. Pourquoi j'ouvre sur cette page? Mon Dieu, quelle horreur! Je vais l'arracher. Non, je vais pas l'arracher parce que je suis très fière d'avoir fait ce colo. Mais je le déteste. Enfin, non, je le déteste pas. Je l'adore ce colo. Enfin, vous connaissez cette ambivalence des sentiments sur un colo? Un colo qui est un peu votre fierté et en même temps qui vous hérisse les poils comme ça. Bref. Je sais pas si vous aussi, si vous comprenez ce que je vis par rapport à ce colo de l'araignée, de la mort là. Oh, quelle horreur. Quelle horreur, mais qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que je suis fière de moi de l'avoir fait. Bref. Donc, plus ça tombe bien, hein, je suis encore en plein dans mes souvenirs digestifs de Thaïlande. Je fais mon colo que j'ai débuté avec vous pour vous raconter mon petit voyage en Thaïlande. Bon, il y a une pyramide. La Thaïlande, c'est pas les pyramides, mais c'est pas grave. Bien que ils ont des espèces de pyramides. Alors eux, c'est les stupas. Alors c'est pas forcément en forme de pyramide, mais dans certains trucs, il y a une base de pyramide avant d'avoir l'espèce de dôme qui fait le stupa. Bref, voilà. Bon, c'est sûr que là, ça représente plus l'Égypte, je pense, que la pyramide, mais voilà. Du coup, je l'avais commencé avec vous, j'avais fait une base d'aquarelle pour vous raconter mon petit séjour en Thaïlande, que je ne regrette absolument pas. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je suis très heureuse d'être partie. Et donc, j'avais fait une base aux aquarelles, nuances d'aquarelle. Et là, je viens le retravailler, rajouter un petit peu de relief, un petit peu d'ombrage, etc. au polychromos, parce que je trouve... Oui, je vous montre le seul crayon où il n'y a plus rien d'écrit dessus. Polychromos, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que je trouve que c'est un combo gagnant. Honnêtement, nuance d'aquarelle, polychromos, ça fait des pépites. J'adore. J'adore. D'ailleurs, cela dit en passant, petit coup de pub pour Greg, parce qu'il le mérite. Il a sorti son œuf enchanté de Pâques, c'est une édition limitée, très limitée. Je crois qu'il y en avait 40 exemplaires, il n'en reste plus que 15. C'est le moment ou jamais. Allez-y, foncez. C'est des couleurs pastel, c'est très très rare d'avoir des couleurs pastel en aquarelle. Donc franchement, en plus c'est une collab avec Amandine. Donc clairement, qui dit collab avec Amandine, dit une magnifique petite illustration d'Amandine pour accompagner les aquarelles. Les deux qui vont sûrement se marier super bien ensemble. Je n'ai qu'une hâte, c'est de recevoir le mien. Et oui, je suis en no-buy. Et alors, les préventes, c'était en mars. Et en plus, c'était un pari. Moi, on me l'offre. Je n'ai pas acheté. Il n'y a que l'étoile de DP où c'est un qui entre, un qui... Enfin, non. Un certain nombre qui sort, une qui rentre, que ce soit acheté ou offert. Je dis ça sur mon offre, je vais pas dire non, j'en veux pas. Hein, mais
Voilà. Donc celui-là, je pense qu'il va pas être... Maintenant qu'il y a une grosse base d'aquarelle de fait, il va pas être super long à mettre en couleur parce que c'est quand même un colo qui est pas ultra détaillé hein, par rapport à d'autres, je sais pas. Non, lui, il l'était pas. Mauvais exemple. Ouais, non, non plus. En fait, ce livre, je l'aime bien parce que il est pas non plus super détaillé. C'est des gros éléments. Des gros éléments avec plein de petits trucs, mais une fois qu'on a compris le mécanisme, c'est rapide. Bon, là, c'était un poil plus long, mais en final, c'était qu'un seul élément qui se répétait à l'infini. Et ouais, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce livre. Bon, lui, il va être beaucoup plus galère, je pense. Je ne suis pas prête de le faire. Mais quand on voit ça, on se dit, oh, voilà, il y a tous les petits poissons de celui-là. Ça va mettre 1000 ans à le faire. Sauf si on triche. Si je dis ça, c'est parce que j'ai mon idée pour tricher. Mais lui, une fois que je vais avoir fait l'arbre, les vers, enfin, ça va être assez rapide. Après, je me dis que là, j'ai pris mon brin. Oui, j'ai la trousse des 120 polychromos et j'utilise toujours les 24 mêmes. Vous avez entièrement raison, je vous ai déjà expliqué pourquoi. En fait, j'ai commencé avec une boîte de 12 polychromos pour les tester. Et honnêtement, pour débuter, les 12 polychromos, c'est déjà très bien. Alors, bon, allez, si vous avez un peu de budget, prenez les 24. Parce qu'en fait, c'est des crayons qui se mélangent. Mais qui se mélangent super bien. Regardez. Mettons, j'ai pas de orange, j'ai un rouge. Je dis 24 parce qu'en fait, dans la boîte de 12, il n'y a pas de rouge, je crois. Non, il n'y a pas de rouge. 219. Voilà, dans la boîte de 12, il y a le magenta, mais il n'y a pas de rouge. Alors, on va faire, mettons, on va prendre ce qu'on a dans la boîte de... Ça, ces trois-là sont dans la boîte de 12. C'est les plus petits, bizarrement. Donc, mettons, j'ai ceux-là. Je vais faire un joli dégradé avec le magenta. Le magenta, sans passer par du rouge entre les deux, c'est quand même assez sport. Hein. Et là, vous allez voir que je vais me craquer en beauté. Vous avez vu comment il se mélange bien? Et pourtant, mon papier, là, c'est un papier qui n'est pas fait pour. Hein. Et vous voyez là, j'ai du rouge. J'ai du rouge ici. Et pourtant, j'avais pas de rouge. Je vous ai dit, j'ai pas de rouge dans ma boîte. Et ben là, j'ai du rouge. Là, j'ai du orange. Alors oui, vous me direz, il y avait du orange déjà avant. Ouais, mais bon, quand même. Voilà, bon, mon dégradé n'est pas très bien fait, mais je vous remontre. Je veux du rouge, bah, pas de souci. Je mets une couche de magenta. Donc c'est des crayons qui se travaillent couche par couche, donc faut pas hésiter à rajouter des couches. Et ensuite, je reprends une couche de orange. Donc là, mon rouge, il est un peu trop orangé. Bah, qu'à cela ne tienne. On va remettre une couche de magenta. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir la teinte que je veux. Et vous voyez, là au départ, c'est ça la couleur. Hein. Je mélange ça avec ça. Et j'obtiens une autre couleur. Voilà. Et il se mélange, mais à la perfection. Et vous voyez, à la fin, j'ai un résultat comme si j'avais utilisé un crayon. Alors, c'est pas le même rouge que ça, hein, je suis d'accord. C'est peut-être ce rouge-là, du coup. Enfin, ce sera pas tout à fait le même rouge, mais... voilà. Celui-là, il est dans la boîte de 24. J'ai mélangé le magenta et le orange, j'ai quasiment le même rouge. Donc, c'est pour ça que je vous dis, avec les polychromos, avec une petite boîte, on a déjà de quoi faire énormément de choses. C'est juste qu'il faut accepter de se dire, je vais faire des mélanges, je vais faire des tests. Donc pour ça, il faut jouer avec ces crayons. Mais comme vous voyez, j'ai mélangé le magenta, le orange et j'ai obtenu quasiment, bien sûr, c'est pas tout à fait le même, mais le dark red. Je l'ai fait devant vous, j'ai pas triché. Donc avant d'acheter, de vous précipiter sur la boîte de 120, n'hésitez pas pour ce genre de crayon ultra
En tout cas, les polychromos. J'ai pas fait le test avec les autres parce que je n'ai pas eu. Ouais, j'ai fait la bêtise d'acheter directement une grosse boîte parce que j'étais dans ma folie acheteuse, etc. Mais pour les polychromos, franchement, si vous voulez les tester, achetez une petite boîte. Vous pourrez déjà quasiment tout faire avec une petite boîte. Donc, vous voyez, déjà avec la boîte de 12, il n'y a pas de rouge dedans. C'est pour ça que je vous disais, prenez la 24, il y a des rouges. Mais au final, déjà avec la boîte de 12, vous pouvez faire du rouge. Mais avec la 24, vous avez un peu plus de possibilités. Donc après, c'est une question de budget. Et comme ça, vous pouvez tester plein de choses, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez faire des mélanges. Et vous allez progresser 1000 fois plus en ayant une petite boîte de crayons de polychromos à faire vos mélanges, vos trucs comme ça, qu'avoir une boîte de 500 crayons, de 500 Brutfunner, par exemple. Parce que vous réfléchirez pas sur la construction des couleurs, vous ne prendrez pas cette habitude de construire les couleurs, etc. Ah, après, c'est sûr, hein, c'est hyper facile quand toutes les couleurs, on les a déjà. Mais moi, je trouve que pour progresser, ça m'a quand même permis de progresser énormément. Et puis, ça m'a permis aussi de penser par couche de crayon. De vérifier aussi les intensités, les trucs comme ça. Enfin, après, ouais, je comprends. C'est galère. Même moi, aujourd'hui, je vais à la facilité, hein. Mais je suis très contente d'avoir débuté comme ça, puisque... enfin, débuté comme ça avec les polis. Parce que, bah voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je cours pas après... quand j'ai des crayons ou j'ai une boîte de 72, je vois par exemple les Chromaflow. J'ai la boîte de 72. Je me suis pas précipitée sur la boîte de 150 parce que je me dis, j'ai la boîte de 72. Bah, elle est déjà très bien puisque bah, je peux sûrement faire plein de choses avec que en les mélangeant ou etc. Donc voilà, moi je suis pas pro acheter tout de suite la plus grosse boîte. Je l'ai fait. Non, je l'ai pas. Enfin, les Lightfast, j'ai la boîte de 72. Les Colorsoft, bon, c'est 72 le max, mais voilà, j'ai les boîtes intermédiaires, on va dire. Ouais, on va dire ça comme ça. Et ça me va très bien. Alors même si les polychromos, à force, j'ai les 120, mais vous voyez, j'utilise encore mes petites boîtes. Parce que ouais, j'ai acheté la boîte de 120. Ah oui, je voulais la boîte de 120 et en fait j'avais aussi acheté des crayons à l'unité, enfin voilà, les polychromos j'en ai 150 000 mais en même temps je sais que les polychromos, s'il n'en reste qu'une, ça sera eux. Donc ouais, c'est la seule où j'ai 50 exemplaires de certains crayons. Mais c'est aussi la seule où j'ai bientôt un crayon, un bibou crayon quoi. Il est tout petit petit. Voilà, c'était le petit conseil du jour. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Bref. Oui, par rapport à ce colo. Non, je sais plus. Honnêtement, ça se trouve, c'est totalement découpé. Bref, toujours est-il que là, comme je vous le disais, je trouve que c'est un peu clair en bas, donc je viendrai repasser des couches, parce que vous voyez, je fais plus clair en haut, du coup. Après, c'est plus facile de faire plus foncé en haut, vu que c'est des trucs plus petits. Donc, j'appuie. J'y vais pas en couche. Là, j'appuie directement. Quand c'est juste un trait, faire les traits en couche par couche, c'est galère. Donc là, j'appuie. Oui, parce que l'avantage du polychromos aussi... Moi, je suis en train de faire une pub polychromos, là. L'avantage du polychromos aussi, c'est qu'on peut aussi bien travailler à l'appui qu'en couche par couche. Même s'ils sont carrément meilleurs en couche par couche, mais ouais, pour les gens qui ont la flemme, eh ben, on peut les travailler directement en appuyant un peu dessus. Ça se mélange aussi, hein. Je vais vous montrer. Alors, reprenons notre mélange orange, magenta orange. Donc là, vous voyez, j'appuie un peu plus. J'avais fait un trait beaucoup plus léger la première fois. Hop. Et voilà. Et en deux passages, voilà. Et là, je l'ai fait en appui. La première fois, je l'ai fait en couche par couche parce que je ne savais pas quelle intensité je voulais de chaque couleur. Et là, je l'ai fait en appui parce que bon, j'avais déjà fait mes tests. C'est l'avantage des polis aussi. On peut faire ça. On peut le faire. Donc pourquoi s'en priver? Bon, par contre, lui, je pense que c'est son dernier colo. Vous allez assister au dernier colo de mon petit crayon. Ouais, je peux plus le tailler dans le dalle. Là, ça y est, c'est officiel. On va essayer de... Parce que en fait, après, je taille
Je taille le rallonge crayon. Je vais voir si je peux encore le tailler dans le Pigalle. En le retirant peut-être du rallonge crayon. Je sais pas, j'ai commencé à avoir de sérieux doutes. Hein. Je sais qu'il y en a qui les collent à l'arrière d'un autre crayon. J'hésite. J'hésite. Parce que en gros, il faudrait que je le colle à l'arrière de son copain. Mais oui, j'ai son remplaçant. Vous vous doutez bien que je vais pas m'arrêter comme ça. Mais en gros, il faudrait que je le colle, mettons, comme ça. Mais bon, je perds la beauté du crayon, quoi. Bon, vous allez me dire, oui, enfin, ils sont pas si beaux que ça. Oui, mais c'est un objet quand même. Enfin, c'est un objet crayon. Je sais pas. Je sais pas, là, je suis... C'est ma première fois. C'est ma première fois que j'arrive au bout d'un crayon et j'aimerais tellement réussir à aller au bout de mon petit crayon. Parce que moi, là, pour moi, je suis pas encore au bout. Hein. Moi, j'ai encore beaucoup d'espoir pour lui. Je veux qu'il fasse le bout de mon arbre. J'ai de gros doutes. J'ai de très très gros doutes sur le fait qu'il puisse y arriver, mais oh, vous êtes en train d'assister au dernier coup de crayon de mon bébé crayon. Voilà, vous voyez, là, je repasse. J'appuie un petit peu plus sur les traits. Parce qu'en fait, aussi, au début, je débutais le truc. Je savais pas trop comment je voulais... quel rendu ça allait donner et tout. Donc, mais là, je vois, ça me plaît. Ça me plaît en plus foncé. Donc, c'est parti. De toute façon, il va bientôt falloir que je le retaille. Alors, normalement, les polychromos, on n'a pas à les tailler très très souvent. Mais là, comme je suis sur une base d'aquarelle, forcément, ça gratte un peu plus le crayon. C'est très, très sympa de faire sur des bases aquarelles puisque y a déjà une base de couleurs, on gagne du temps, on gagne des coups de poignet, etc. Donc ça, j'adore. Mais c'est vrai que les crayons... en fait, le crayon ne s'abîme pas plus vite. On a l'impression qu'il s'abîme plus vite parce que en temps, il s'use plus vite. Mais au final, pour obtenir la même intensité, on l'aurait usé exactement de la même façon. C'est juste qu'on y aurait passé 10 fois plus de temps. Donc on aurait eu l'impression de moins l'user. Mais au résultat, on l'use exactement de la même façon. C'est juste que là, au lieu d'y passer 1 heure, j'y passe 3 minutes, quoi. J'exagère peut-être pour le 1 heure, mais c'est beaucoup plus rapide. Et du coup, bah, je le taille, au lieu de le tailler, toujours dans mon exagération, au lieu de le tailler toutes les heures, bah, je le taille toutes les 3 minutes. Oui, j'exagère. Oui, j'aime exagérer. Hop. Voilà. Non, il va être beau cet arbre. Mais ouais, mon crayon ne fera pas le bout de l'arbre. Hein. Bon, bah, on dira au revoir ensemble à mon crayon à la fin de la séquence. Je pense. De toute façon, on va pas tarder à essayer de le tailler dans le Tigal. Mais le Tigal, ça va le faire partir encore plus vite. C'est tellement triste. Je suis pas encore prête, hein, si vous n'avez pas compris. Pourtant, je m'y prépare depuis un moment, parce que ça fait un moment qu'il est sur son rallonge crayon. Alors après, je l'ai mis sur son rallonge crayon, je crois qu'il... Ouais, je crois qu'il était rendu à peu près à ce niveau-là. Enfin, la mine était par là, je crois. Mais quand même, quoi. Je sais que c'est Maëva qui en a déjà fini plusieurs. Je suis impressionnée. Mais je crois que c'est des Prisma. Et les Prisma, il paraît ils fondent comme neige au soleil. Donc bon, ça m'étonne un peu moins parce que c'est vrai ils sont très crémeux, très fondants. Donc bah, c'est sûr que plus la pointe est fondante, plus ça s'use. Les polychromos sont une pointe plus dure. J'en entends beaucoup dire que c'est une pointe sèche. Non, c'est une pointe dure, c'est pas la même chose.
une pointe sèche, c'est-à-dire qu'on va passer sur le papier, on aura l'impression qu'il ne se sera rien passé et qu'on aura rayé le papier. Les polychromos, on passe sur le papier, ça glisse. Mais c'est dur. Ça, c'est la mine, on appuie dessus, elle s'effrite pas, quoi. Elle s'écrase pas. Mais par contre, elle glisse sur le papier et elle dépose du pigment, donc c'est pas du tout sec. Hop. Non, non, je suis dans le déni. Je vous l'ai dit, je ne veux pas. Je ne veux pas stopper le coloriage. Je veux aller au bout de mon crayon. Tu vas tenir, mon petit, tu vas tenir. Allez. Bon, bien que d'un autre côté, si je fais tout l'arbre avec vous, pour que mon crayon aille au bout de l'arbre et que je vous garde jusqu'à la fin de mon crayon, je ne suis pas sûre que mon téléphone supporte une telle vidéo. Mais bon, parce que là, je pense que j'en ai pour un petit moment à faire tout l'arbre. Hein. Mais non, mais jusqu'au prochain taillage, je l'emmène au moins, je vous emmène avec moi jusqu'au prochain taillage, mais comme je veux pas le tailler, là, je viens de le faire en même temps. Alors, pour en revenir à ce colo, parce que là, j'étais sur mon petit crayon qui va pas bien. Pour en revenir à ce colo, je sais plus. Au moment où j'ai commencé ma phrase, je savais ce que je voulais vous dire et je sais plus. Bah tant pis. Tant pis, désolé pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire à ce colo, par rapport à ce colo? Que je vais finir l'arbre comme ça, que je pense pas rajouter une autre couleur. Ouais, ça je crois que je l'ai dit. Si je l'ai pas dit, je l'ai pensé très fort. À la rigueur, je viendrai peut-être très légèrement rajouter un peu de raw amber pour fondre un petit peu le brun foncé, mais le brun foncé qui d'ailleurs s'appelle Walnut Brown. Qu'est-ce que je prévois d'autre pour ce colo? La pyramide, je vais la faire en doré, je pense. Histoire de rajouter une petite touche scintillante façon enluminure. Ouais, c'est mon petit délire. Et puis les nuages, je sais pas encore. Et puis les deux bidules, je sais pas non plus. Et les deux vaisseaux un peu futuristes là, je sais pas du tout. Mais ouais, je sais plus. J'avais une idée je voulais vous raconter ce que j'envisageais pour ce colo. Et là, mon cerveau, il a fait vraiment un erase all data. Et se dire, je sais même plus ce que j'avais comme idée pour ce colo. Et je pense que c'était un truc un peu sympa. Pour que je dise, ah ouais, puis alors qu'en fait, là, bah non, en fait, j'ai rien de particulier, de spécifique à vous raconter pour ce colo. Mais bon, bah, je sais pas. Là, peut-être que ça me reviendra. Hein, de toute façon, vous le verrez au moment des colos terminés. Je pense pas que vous verrez une grande avancée de ce colo à la fin de ce vlog, puisqu'en fait là, une fois que je vais arrêter cette séquence, je pense que je vais commencer le montage de ce vlog. Et comme ça, après je vous ferai juste une fois que le montage sera quasi fini, je vous ferai une petite vidéo évolution de mes différents colos sur la semaine. Donc celui-là étant le dernier que j'ai fait, bah forcément c'est celui qui aura le moins bougé. Ou pas, parce que clairement je ne sais plus ce que j'ai fait avec vous ou pas sur les autres colos. Donc ça se trouve, il y en a où j'ai absolument rien touché de plus. Enfin voilà. Bon, en même temps, il n'y en a pas eu tant que ça. Je crois qu'il y en a eu 3 des colos. 4 4, ouais, 4. Voilà. Mais bon, j'ai pas tant colorié que ça cette semaine. Mais je trouve ça sympa d'avoir vu un petit bout du colo avec vous et puis de voir ce que j'ai pu faire de plus sans vous entre-temps, si j'ai fait plus. Donc voilà, comme vous les aurez vus juste avant, techniquement, vous verrez les différences. Moi, je vais quand même regarder mes séquences pour... J'étais prête à tailler mon crayon, j'ai fait non, j'y vais pas. J'étais prête. Moi, il faut quand même que je regarde mes séquences pour pouvoir vous dire, voilà, j'ai fait ça en plus, j'ai fait ça, ou celui-là, j'ai rien fait. Voilà.
Parce que clairement, il y en a, je pense que j'ai rien fait, mais ça se trouve, je serai surprise. Je vous dis, je sais absolument plus ce que j'ai fait ou pas avec vous. Bon, allez, faut que je me rende à l'évidence. C'est l'heure. Non, c'est toujours pas l'heure. S'il est plus assez pointu. Ah si, j'arrive quand même à trouver encore un petit côté un peu aiguisé de ma mine. Et il va finir, la mine, elle sera complètement plate ici. Je vais être là. Non mais si, je tiens, il fonctionne toujours. Et avec un peu de chance, je vais réussir à le tailler et ça sera pas la fin de mon crayon. Et vous n'assisterez pas à la fin de mon crayon. Je le finirai toute seule dans mon coin, hors, hors caméra. Et oui. Allez, je vais faire cette grosse zone là. Ce qui est bien avec Kirby, c'est que il nous donne plein d'aides sur comment placer nos ombres et tout ça. Franchement, c'est effrayant quand on regarde ces colos comme ça, parce qu'on a l'impression qu'il y a des traits partout, mais si vous savez pas trop comment le débuter, commencez par une base de couleurs. Alors, aquarelle, feutre, crayon de couleur, ce que vous voulez. Un truc qui peut être recouvert derrière, forcément. N'allez pas éviter l'acrylique. Pour délimiter vos zones, et là vous verrez, le colo il va être hyper simple derrière. Parce que tout le reste, tous les autres traits que vous verrez une fois que vous aurez fait vos zones, bah, c'est juste de l'aide à la colorisation. Bon, il ne le fait pas pour l'aide à la colorisation, il le fait parce que c'est son style et qu'il aime dessiner comme ça, mais c'est une méga aide à la colorisation. Par contre, son Dark Fairy Tail, va falloir que je regarde plus de revues, parce que pour le moment, les exemples que j'ai vus, ça ne me plaît pas du tout. Mais alors, pas du tout. Alors, je me doutais que ça serait dark, mais là... Alors, peut-être que c'est juste les illustrations que j'ai vues jusqu'à présent qui... Alors, c'est très beau. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. C'est très très beau dans le trait, dans le style, dans tout ça. Là, j'ai vu... comment elle s'appelle? J'ai vu Sylvie, Miss Pondy, mais pas que, qui me fait une mise en couleur. Alors, sa mise en couleur, elle est sublime. Elle est magnifique. Les couleurs qu'elle a choisies et tout, j'adore. Le dessin est très très beau, mais on m'aurait pas dit que c'est des contes de fées, je l'aurais pas su. C'est pas du tout mon imaginaire. Alors c'est normal, c'est celui de Kirby, vous allez me dire, c'est tout à fait normal. Mais quand je dis c'est pas mon imaginaire, c'est pas mon univers. Et aujourd'hui, parce que c'est pareil, hein, je me connais, j'avais dit que je colorierais pas du Anna Carlson. Aujourd'hui, je ne pense pas que je prendrais vraiment du plaisir à mettre ça en couleur. Après, voilà, ça reste du Kirby, ça reste son trait. Peut-être qu'en occultant le côté Fairy Tales, je pourrais aimer. Mais là, moi, je pensais qu'on serait quand même plus un peu dans le conte de fées que dans le dark. Mais après, ces dessins sont quand même très très beaux. C'est juste que c'est le Fairy Tales qui me bloque. C'est psychologique, en fait. C'est pour ça, je vous dis, il faudrait que je regarde plein de flipso, plein de revues, de choses comme ça pour occulter l'idée que je m'en étais fait. Et peut-être à ce moment-là, je pourrais envisager quelque chose. Ou alors, il faudrait que j'attende la sortie du marabout pour le trouver en magasin et le feuilleter et vraiment m'intéresser juste aux illustrations et non au thème, annoncé. Je pense que, en fait, c'est ça. C'est que moi, je m'étais vraiment fait bah, pas une idée parce que bah voilà, je peux pas imaginer ce que Kirby allait imaginer, mais le thème est trop présent dans ma tête par rapport à ce que je vois et du coup forcément et je l'aurais quand même bien poncé hein, mon petit coco. Je veux toujours pas l'arrêter. Non mais si là il le faut, je commence à avoir du mal à écrire avec. Je veux pas dire au revoir à mon crayon. Allez, allez mon coco, il faut y aller, c'est l'heure. C'est l'heure. Non, tu finis l'intérieur là. Allez.
Et là, vous dites, mais elle va le tailler, son crayon. On attend que ça, nous. Pour ceux qui ont déjà réussi à finir des crayons, qu'est-ce que ça vous a fait de finir votre premier crayon? Parce que là, moi, je me dis, je m'entête, mais du coup, je fais des traits qui sont beaucoup plus grossiers que ce que j'aurais fait autrement. Mais c'est pas grave, je trouve que ça rend quand même pas trop mal. Ça se voit pas trop hein, que je suis en train de me battre pour la survie de mon crayon. Que je suis à fond dans le... comment ça s'appelle? Dans l'acharnement. Hop là. Allez, j'ai dit que je finissais l'intérieur. Hein. On dévisse. Ah oui, quand même, je pensais qu'il restait un peu plus dedans. Mon bébé crayon. Oh, petit choupinou. Je crois que je peux pas le tailler. Je crois que... Je crois que non. Hein. Clairement. Mais non. Faut que je trouve une solution. Vous allez me trouver débile, mais je suis à 2 doigts de pleurer. Mon petit crayon. Qu'est-ce que je veux pouvoir... Est-ce que si je le mets comme ça marche? Est-ce que je peux lui donner encore quelques minutes? Oh, j'ai réussi à gagner quelques millimètres. Tadam! J'ai gagné encore quelques millimètres qui va pouvoir me finir le colo. Trop bien! Bon, bah vous n'assisterez pas à la fin de mon petit crayon parce que je vais quand même vous laisser partir. Mais je vais pouvoir finir le colo avec mon crayon. Je suis trop contente. Je vous le montrerai à la fin quand j'aurai fini le colo. Ce colo, enfin, de toute façon, lui, il va me servir pour finir le bois. Et puis, si, peut-être que je m'en servirai pour les vaisseaux si il est encore en capacité. Sinon, je ferai autrement. Mais j'ai réussi à le retailler encore une fois. Je suis trop contente. Voilà, bon, bah, je termine cette séquence sur cette petite mini-joie. Et puis, bah, je vous dis à tout à l'heure pour le bilan. Et recoucou, nous sommes toujours le samedi 12, je crois. Mais il est plus tard, là, il est 18h. Et voilà, je me dis 18h, c'est quand même le temps de faire le petit bilan de mes colos, donc des 4 colos que vous m'avez vu faire sur ces 4 derniers jours. Parce que là, je sais pas si je vais colorier ce soir encore ou pas. Mais bon, bref, toujours est-il, il est temps de clôturer ce vlog. Donc, bah, je vais les prendre avec vous. Alors, je sais plus dans quelle ordre je les ai faits. Je vais les prendre dans cet ordre-là. Vous retrouvez mes 4 petits livres. Et donc, on va commencer avec... J'ai mis comme ça, c'était pour essayer d'écraser certains colos qui ont un peu grandoulé. Hein, j'avoue, c'était purement intéressé et pas du tout esthétique. On commence avec celui-ci où j'ai fait le chapeau du gnome avec vous. Et je crois que c'est tout ce que j'ai fait d'ailleurs avec vous. Et du coup, j'ai dû vous montrer le gnome fait intégralement, je crois. Et je vous disais que je trouvais que le veston, enfin le petit gilet, était trop monochrome, enfin était trop de la même couleur que le reste et ressortait pas assez. Donc j'ai retravaillé un petit peu le gilet pour qu'il ressorte un peu différemment. Voilà. Bah, franchement, je suis contente d'avoir choisi du jaune, même si c'est pas du tout ma couleur de prédilection. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, celui-là, j'ai rien fait de plus, j'ai fait que ça. Bon, c'est déjà pas mal parce que ça fait un gros élément. Les bandes, je pense que je vais les faire en brun, mais je vais attendre d'avoir avancé le colo. Les chaussures aussi, je vais les faire en brun, donc c'est pour ça que je vous dis. Mais comme j'aimerais faire les pots façon cruche en terre cuite, j'attends un petit peu pour être sûre. Donc je vais d'abord faire les cruches, peut-être les coussins sur lesquels il est assis, parce que c'est pareil, je voulais quelque chose d'assez naturel, donc pourquoi pas une couleur un peu cuir. J'ai peur que cuir plus brun, ça fasse un peu trop terne, mais j'ai envie d'être quand même dans un colo assez nature. Donc, je ne sais pas. Et elle, du coup, je vais la faire en jaune orangé aussi, mais peut-être plus orange que jaune ou plus ocre. Je sais pas trop. Parce que c'est pareil,
L'emballage ici du truc de la bouteille, j'aimerais la faire façon cuir aussi, donc bon. Ça va être dur de faire un colo avec des couleurs très nature, mais je pense pouvoir y arriver. Voilà, donc j'ai décidé de partir sur des couleurs vraiment nature, des couleurs naturelles, rien de trop pétant à part ma grenouille, mais les grenouilles peuvent être pétantes. Mais voilà, des couleurs très naturelles. Voilà pour le premier. Ensuite, on va partir dans le Petite Sirène. Alors, le Petite Sirène, bah, je ne l'ai pas franchement avancé depuis que je vous ai laissé. Puisqu'il me semble que j'avais fait les cheveux jusqu'aux cheveux avec vous. J'avais fait peut-être la mer. Le rocher, ça c'est sûr. La mer était peut-être déjà faite. J'ai fait le rocher, les espèces de trucs verts là. Et les cheveux. Et là, en gros, j'ai fait les 4 petits coquillages qui sont là et les trois guirlandes de coquillages ici. Et c'est absolument tout. Voilà, ça n'a pas été une grosse production, mais c'est pas grave, il avance tranquillement et au final, il avance bien, hein. Il me reste tous les petits détails à faire, quoi, comme d'habitude. Ah oui, puis la peau, accessoirement, comme d'habitude. Toujours les mêmes choses qui restent à la fin. Après, j'attrape le Fantomorphia. Où est-ce qu'il est, mon petit Fantomorphia? Qui est ici. Je ne vais pas protéger la page arrière. Bon, c'est pas grave. Qui est ici. Donc, j'avais fini l'arbre avec vous, je crois. Ouais, je crois. Ou alors, j'étais en train de finir l'arbre et j'ai fini l'arbre après. J'ai commencé à faire la mer. Enfin, je sais pas si je la reprends ou si je la laisse comme ça. Je sais pas. Et j'ai fait les rochers qui sont là. Voilà, donc j'ai même commencé à faire un peu de verdure, très léger. Voilà, j'ai fait les rochers, la mer et l'arbre. L'arbre, peut-être que je vais le retoucher un peu parce que là, après coup, quand j'étais dessus avec vous, je le trouvais bien comme ça. Mais là, je trouve qu'il est trop brut, les traits sont trop marqués. Donc je pense que je vais prendre une couleur pour adoucir un peu, pour faire un côté un peu plus dégradé. Et enfin, le dernier colo que j'ai débuté avec vous, c'est dans le tarot de Marseille, le pape. Et si vous vous souvenez, je vous disais que j'avais trouvé la couleur un peu trop diluée. C'est lui que j'essaye d'aplatir. Je vais aller l'aplatir après. Un peu trop diluée et que ça ne donnait pas justice à cette magnifique aquarelle qui est Tempête lunaire. Donc j'ai refait une couche que j'ai appliquée de manière totalement différente. C'est-à-dire que je l'ai prise directement au godet avec un pinceau bien humide à chaque fois et je l'ai appliqué directement et après je suis venue rajouter de l'eau avec un pinceau qui n'avait pas de couleur et là du coup j'ai une couleur qui me plaît davantage, qui est beaucoup plus ce qu'elle peut représenter et je pense que ça aurait été encore plus magique s'il n'y avait pas eu la couche en dessous, mais bon, on voit qu'à certains endroits je me suis un peu ratée et partie dans ma lancée, je me suis dit que j'allais lui faire les yeux aussi de cette couleur là et je pense qu'il va être absolument magnifique. Regardez-moi ses yeux, mais je suis fan de chez fan, franchement il va être trop beau. Si j'arrive à faire le reste comme je le veux, comme je l'entends, il va être magnifique. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc il va falloir que je travaille l'effet lumineux, mais je vais essayer de l'aplatir avant parce que comme vous voyez, je me suis bien lâché niveau. Oh là, la page, elle a pris cher. Elle a pris très cher. On voit bien la forme ici. Donc voilà, je vais bien l'aplatir. Et puis en attendant, je vais continuer mes autres colos. Et puis voilà, moi j'ai bien aimé ce petit concept, un jour un colo. Ça m'a obligé à me challenger un petit peu sans pour autant que je me sente forcée, puisque il y a des jours où, comme vous voyez, j'ai avancé des colos, donc c'est que je les ai pris aussi. Mais j'ai bien aimé ce petit concept. Puis bon, comme je le fais que sur 4 jours, 3 jours, 4 jours, ça va, c'est quand même assez rapide. Enfin, c'est assez rapide. C'est pas trop contraignant, parce que si je faisais ça sur une semaine complète, je pense que sur une semaine complète, ça voudrait dire 7 colos différents, ça voudrait dire 7 en cours et tout, ça fait beaucoup. Là, bon, au moins je papillonne d'un colo à l'autre, mais c'est déjà un peu ce que je fais en temps normal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce petit format, si ce type de format vous a plu, si vous voulez que je le refasse de temps en temps. Alors je ne le referai pas chaque semaine, parce que sinon là ça va devenir ennuyeux et même moi ça va me saouler. Mais ouais, si vous avez bien aimé ce format, n'hésitez pas à me le dire, hein. Je pourrais peut-être le refaire de temps en temps. Moi, je clôture ce vlog ici parce qu'à mon avis, la vidéo va déjà être assez longue. Mais je trouvais ça sympa de vous montrer où j'en étais sur mes 4 colos. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement pour le prochain vlog. Allez, salut!